Je m'appelle Jean-Daniel Zetter, je suis originaire du Korosberg, plus précisément de Stutzheim-Offenheim. J'ai derrière moi une carrière d'enseignant de lettres classiques et plusieurs mandats d'élus locaux, notamment maire pendant 25 ans, conseiller général pendant 20 ans, et comme passe-temps, j'avais des activités essentiellement sportives, comme le football ou le handball. Il y a une expression que je ne supporte plus, c'est celle du repli identitaire. D'abord, qui est-ce qui se replie? Les hérissons, par exemple. Quand? Lorsqu'ils ont peur. Donc le repli identitaire, c'est en fait un moyen de se protéger contre quelque chose qui vous agresse. Deuxièmement, je veux dire, qui est le plus replié identitairement? Le monolingue ou celui comme nous qui pratique deux langues, qui s'ouvre sur deux cultures? Parce que je vais vous dire, moi je suis profondément européen. Et la culture alsacienne, pour moi, c'est tout simplement le fait de se sentir à l'aise, de se sentir bien, de Brest à Francfort-sur-Oder ou du Schleswig-Holstein jusqu'au Sud-Tyrol. C'est ça pour moi la culture alsacienne. Tout d'abord, grâce aux deux langues. Mais il n'y a pas que la langue dans la culture. Et je trouve que l'Alsacien manque un peu de résistance, justement, à ce qu'il adresse, à ce qu'il agresse. Parce que nous sommes quand même, disons-le, sans faire de politique, nous sommes dans un pays qui ne valorise pas ses spécificités et ses richesses locales. Je dirais même qu'on cherche à nous désintoxiquer un petit peu de notre culture. Pas seulement nous. La Bretagne, le Pays Basque, etc. Je veux dire, c'est un pays qui ne supporte pas, en fait, ce qui fait sa richesse. Et ça, c'est quelque chose de très pesant, je trouve. Alors, je vais vous donner aussi politiquement quelque chose qui m'a beaucoup frappé. On parle des régions avec mépris. Je parle des régions initiales. On en parle avec mépris parce que ce sont des régions de l'Ancien Régime. Ancien Régime, c'est-à-dire royauté, c'est-à-dire anti-révolutionnaire. Or, j'ai lu que l'Indre et le Cher, je crois, les deux départements, souhaitaient ne former qu'un département, comme ça sera peut-être le cas pour le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, et souhaitent l'appeler Berry. C'est-à-dire qu'on ressuscite en fait la notion régionale de Berry, parce que celle-là, elle parle aux gens, elle parle aux âmes. Moi, je suis très proche de Montesquieu, la théorie des climats, etc. Et je pense que c'est ça qui forge, en fait, une identité. C'est pas seulement la langue, c'est essentiellement la langue, mais pas seulement. L'Alsacien, peut-être à cause de son bilinguisme, ou de cette double culture, appelons-le plutôt double culture que linguisme, et bien, que l'Alsacien, justement, est plus pondéré qu'ailleurs, il se dit, de toute façon, c'est de Montesquieu, alors, et donc refuse de s'engager sur lui-même. Et c'est bien ça qui est dommage. Et c'est ce qu'on voudrait provoquer un petit peu. C'est sûr qu'il manque une volonté politique, mais c'est aux Alsaciens, en fait, c'est eux qui élisent les politiques. C'est à eux de leur dire ce qu'ils veulent. C'est à eux de leur dire ce qu'ils veulent. C'est ça. Alors là, mais c'est un autre débat. Je veux dire, aujourd'hui, on tend de plus en plus vers des scrutins de liste. Or, le scrutin de liste, c'est une tête de liste et des gens qui se cachent derrière. Demain, ça serait très triste qu'on n'ait plus le scrutin uninominal qui, lui, représente le territoire. Pouvez-vous penser, vous qui êtes du Nord, que demain, dans une administration régionale ou une administration départementale, peu importe, que l'Outre-Forêt ou la vallée de Masbos ne soit plus représentée par un élu? C'est inimaginable. Et bien, c'est pourtant ce qui nous pend au nez. Le scrutin sera de plus en plus urbain. Or, le scrutin, c'est aussi quelque chose qui représente un territoire. L'ex-canton de Salles, déjà, on a on a agrandi les cantons, en prenant des binômes, mais les binômes, ils peuvent très bien être d'un même ancien canton, donc ils ne représentent pas forcément le canton. Eh bien, moi, je dis qu'il y a une politique, on retrouve la culture, il y a une politique de la forestière en Alsace. Ça existe. On travaille avec les Vosges, le département des Vosges. Bon. Eh bien, est-ce que demain, le Salles ne sera plus représenté? Est-ce que la vallée de Schirmeck ne sera plus représentée dans une instance politique uniquement parce qu'on veut laisser la place aux nuances politiques? On a bien vu ce que ça donne, les nuances politiques.
Eh bien, moi, j'ai dit le suffrage universel, j'y crois, oui, mais à condition que la représentation soit effective. Et pour l'instant, on tend à la supprimer. C'est bien de voir la culture étrangère, la culture grecque, culture romaine, tout ce qu'il y a. Moi, je suis pour massivement un apprentissage de l'histoire, véritablement, bien sûr, de toute l'Europe, de tout le monde. Mais je veux dire, on fait tout cela, sauf l'endroit où on habite. Il n'y a pas d'histoire de l'Alsace qui est étudiée en classe. On étudie l'Océanie, on étudie tout ce que vous voulez, mais pas l'Alsace. Je dis, c'est quasiment... C'est scandaleux. Est-ce que c'est pas justement... C'est pas pour désintoxiquer, je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu la culture locale de l'être qu'on est en train de fabriquer à l'école. Moi, j'ai toujours cette impression-là. Que dès qu'on se focalise sur quelque chose qui vous concerne vraiment, parce que, je veux dire, est alsacien tous ceux qui aiment l'Alsace, tous ceux qui y vivent, qu'ils parlent alsacien ou pas, peu importe. Je crois que d'abord les Alsaciens ont peur du mot autonomie. Parce que, je veux dire, l'administration française a bien expliqué après la guerre que c'était les autonomistes qui étaient les pires collaborateurs des nazis, etc., alors qu'on sait très bien que l'autonomiste avait vécu avant. Donc déjà là, il y a un procès qu'on peut faire à l'administration française qui a en fait fait un mauvais procès des autonomistes. Donc le mot autonomiste aujourd'hui gêne. Je veux dire, même moi, il me gêne, l'autonomisme me gêne, mais pas le mot autonomie. Et on devrait retenir au mot autonomie son sens noble, parce que ce que revendiquent ces gens-là, mais ce que revendiquent aussi d'autres gens dans le Pays Basque, et puis certains adhérents de certains partis politiques, c'est qu'on ait une autonomie financière, donc une autonomie fiscale, une autonomie culturelle, une autonomie environnementale, c'est-à-dire que les décisions soient prises localement. Je crois que il faut que ce soit... il faut redonner ces lettres de noblesse au mot autonomie, alors que tout ce que nous souhaitons, en fait, c'est tout simplement une autonomie de gestion meilleure que celle qu'on connaît. C'est quand même extraordinaire que nous ne puissions pas, nous, décider, ce qu'on disait tout à l'heure, décider d'imposer une Maut à travers l'Alsace et qu'il faille en référer à Paris, au prétexte que il faut les mêmes règles pour tout le monde. Non, nous sommes tous égaux, mais nous sommes quand même différents. Voilà. Le mot autonomie, quand même, c'est un beau mot, parce que c'est un mot de responsabilité, c'est un mot d'efficacité. Et c'est pour ça que moi, je ne sais pas comment convaincre mes concitoyens français que ces mots, enfin, qu'il faille décentraliser davantage. Or, nous, ce à quoi on assiste, c'est à une recentralisation. Voilà. Vous comprenez, quand dans la rue, on ne parle plus l'alsacien, égocentreux. Quand vous rentrez dans un magasin, vous voyez bien souvent à notre accent alsacien, donc à l'accent alsacien de la vendeuse ou pas, qu'il doit encore savoir un peu l'alsacien, donc ich rede ça, on fait ça. C'est pas toujours une bonne réponse, parce qu'on peut avoir l'accent alsacien tout en ne sachant pas l'alsacien. Mais surtout, moi qui fréquente le Racing depuis que j'ai l'âge de 4 ans, encore en 79, lorsqu'il était champion de France, aucun problème. Tout le monde comprenait. Allez au Racing aujourd'hui, essayez de voir quand vous entendez l'alsacien. Donc ça, c'est un signe. Quand dans des endroits de masse populaire comme ça, on ne parle plus cette langue, on peut toujours réinventer un petit brin d'Alsace. Mais le problème, c'est que même la culture est devenue tellement internationale, tellement mondiale, que on demande en fait à tous ceux qui la font, qui la créent, à tous les artistes, on leur demande en fait de rentrer dans un autre moule. Et donc, je crains un petit peu que le moule alsacien soit trop petit. Bien sûr, il y aura toujours une marque plutôt alsacienne pendant encore quelques décennies. Mais je crois que si nous continuons comme ça, nous allons en fait intellectuellement et culturellement massacrer la planète. Parce que la planète, elle est tellement diverse, elle est tellement variée. Il y a tellement de choses différentes. Et qui devraient, et là je rejoins Montesquieu un peu, que
tellement de façons de vivre différentes, tellement de climats différents, tellement de nourriture, même terrestre, différente, que ça serait vraiment dommage que finalement nous ayons une seule langue. Je veux dire, demain, avoir une banalisation, une uniformisation linguistique, culturelle, sur l'ensemble du monde, pour moi c'est décevant. Parce que c'est pas ce que la nature nous apprend en fait. C'est pas ce que notre environnement nous apprend. Moi j'aime bien le plat pays de Belgique ou du Pas-de-Calais. J'aime bien les Vosges, j'aime bien les Alpes, j'aime bien mon île de Crète, etc., etc. Je veux dire, chacune a une spécificité et nous avons une perception différente de chaque chose. Et cette perception doit se traduire aussi par une culture spécifique à laquelle la langue participe. Alors si nous parlons tous anglais demain, enfin cet anglais notamment utile, entre guillemets, voilà, eh bien c'est regrettable.